Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en Espagne avec le Classico et ce titre de Mundo, champion. Le FC Barcelone a remporté la finale de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid 3-2 à Jeddah en Arabie Saoudite. Un match spectaculaire qui a vu Rafinha ouvrir le score après la demi-heure, mais Vinicius Junior a égalisé juste avant la pause. Lewandowski a ensuite redonné l'avantage au Barça sur une passe de Pedri avant que Gonzalo Garcia n'égalise pour Madrid sur corner. Rafinha finira par sceller le score en seconde période malgré l'entrée de Mbappé et l'expulsion de De Jong. Un match digne d'un ballon d'or de la part de Rafinha pour Sport. L'ailier brésilien de 29 ans compte désormais 7 buts en 12 classicos après son doublé hier. Rafinha a aussi brillé défensivement en beau capitaine face au Madrilène avant de céder sa place à Rashford sous une ovation et de recevoir le trophée de MVP. Pour As, seul Rafinha était meilleur que Madrid. Rafinha s'est imposé comme le leader incontesté du FC Barcelone en finale de Supercoupe d'Espagne, inscrivant un doublé décisif contre le Real Madrid pour un total de 4 buts lors du mini-tournoi, dont 2 en demi-finale face à Bilbao. Depuis son retour, les Catalans vont mieux et Rafinha incarne le poumon offensif et défensif de ce Barça dominant. Si les Blaugrana ont remporté ce match, c'est aussi en grande partie grâce à leur gardien, Johan Garcia, couronné à Jeddah et Chris Sport. Johan Garcia a été décisif en finale de Supercoupe d'Espagne à Jeddah malgré 2 buts encaissés imparables de Vinicius et Gonzalo. Ces 7 arrêts en 90 minutes ont offert sécurité et sérénité à l'équipe de flics face à la pression madrilène. Arrivé il y a 6 mois de l'Espagnol en quête de trophée, il dispute son premier Classico et soulève déjà son premier titre Blaugrana. Sa performance exceptionnelle ravive le débat du numéro 1 en équipe nationale en vue de la Coupe du Monde. Autre fait majeur de cette rencontre, le retour de Ronald Araujo après plus d'un mois d'absence pour des raisons de santé mentale. Ses adversaires Vinicius et Dani Carvajal ont d'ailleurs pas hésité à prendre des nouvelles et échanger avec lui. La scène captée par les caméras a marqué les esprits. On reste en Espagne mais du côté de la presse madrilène. Pour Marca, le chèque c'est Rafinha qui aura décidément mis tout le monde d'accord hier. Dans le quotidien As, rien à vous reprocher peut-on lire. Le Real Madrid a livré un coup bas acharné en finale de Supercoupe d'Espagne, méritant un résultat plus favorable malgré la défaite 3-2 face au Barça. Xabi Alonso a gêné le Barça avec un bloc bas astucieux, frustrant sa supériorité théorique et menaçant Johan Garcia plus que Courtois ne l'a été. Malgré la malchance sur le troisième but de Rafinha, côté Madrid, on appelle à la confiance en l'entraîneur pour un avenir radieux une fois l'effectif au complet. Pour Marca, le réveil de Vini n'a pas suffi. Vinicius Junior a retrouvé son meilleur niveau, inscrivant un but spectaculaire pour égaliser à 1 face au Barça. Le Brésilien a humilié Koundé et Koubarsi sur un slalom, brisant sa dizaine de buts depuis le 4 octobre et faisant mal à la défense catalane. Meilleur joueur madrilène hier, il a porté l'attaque du Real Madrid jusqu'à sa sortie à la 82e minute, forcé par des crampes malgré sa forme étincelante. Malgré cette performance, son réveil n'a pas suffi face au contre du Barça. Vini promet un 2026 victorieux en affirmant que le Real Madrid rebondira. S'il n'a pas été décisif, Mbappé a quand même fait parler de lui. Au moment où le Barça célébrait, une haie d'honneur aurait dû avoir lieu pour féliciter les vainqueurs du soir. Or, d'après les informations du journaliste Alfredo Martinez, le Français aurait empêché ses coéquipiers de rendre hommage au Blaugrana. Les réactions sont donc logiquement assez dures avec le Français, à commencer par les réseaux sociaux où de nombreux utilisateurs barcelonais ont affiché leur agacement, mais en ont aussi profité pour se moquer. Un geste de mauvais perdant de Mbappé, explique de ce côté la télévision publique catalane TV3. Les joueurs coulesses ont fait la haie d'honneur en hommage au vice-champion, mais derrière, on a vu comment l'attaquant français incitait jusqu'à 3 fois ses partenaires à ne pas applaudir et à se retirer lors de la remise des prix, explique de ce côté Mundo Deportivo. Un acte qui laisse à désirer, mais qui montre également toute sa rage envers l'ennemi juré. Le buteur n'a rien pu faire malgré son entrée tardive et continue de trébucher en finale. Cela va certainement laisser des traces. En France, un autre Madrilène a brillé hier soir. Hendrik, lancement idéal, titre l'équipe. Buteur et créateur de danger sur chacune de ses prises de balle, le Brésilien Hendrik a permis à l'OL de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France contre Lille sur le score de 2-1. Après avoir marqué le deuxième but lyonnais en reprenant au deuxième poteau un centre d'Alfonso Moreira subtilement dévié par Corentin Tolisso, Hendrik a tellement savouré l'instant que le temps s'est arrêté autour de lui, écrit le journal. L'attaquant formé à Palmeiras oublie parfois les coéquipiers, mais il apporte cette percussion qui a tant manqué à l'OL en première partie de saison. C'est un joueur d'initiative individuelle, très fort en 1 contre 1, mais aussi très rapide, a rappelé Paulo Fonseca, son entraîneur, après la partie. Il peut nous apporter plus de situations d'attaque rapide. C'est un joueur très fort dans les petits espaces, dans la surface. Un peu plus au sud, l'OM prêt à céder ses pépites, peut-on lire dans la Provence. Robinho Vaz et Daryl Bacola sont encore marseillais, mais ils pourraient quitter le club durant ce mercato d'hiver, faute d'accord sur des prolongations de contrat. Les deux joueurs ont en effet repoussé des offres pour un salaire de 60 000 € mensuel et pour l'instant, Pablo Longoria et Mehdi Benassia ne veulent pas surenchérir. Retour à la vase départ, écrit l'équipe. Resté sur le banc lors des 2 derniers matchs de l'OM, le jeune attaquant s'entraîne à part depuis son retour du Koweït pour le trophée des champions. Il pourrait même être mis à l'écart pour le match de Coupe de France face à Bayeux.
À Nice, après leur agression par des supporters, Jérémy Boga et Terem Mofri ont saisi la Ligue pour demander la résiliation de leur contrat. En arrêt de travail depuis 6 semaines à la suite de violences à leur encontre, les deux joueurs niçois ont saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel qui devrait examiner le dossier jeudi. Pour finir en France, RMC a annoncé une triste nouvelle avec la disparition de Roland Courbis qui nous a quittés ce lundi 12 janvier à l'âge de 72 ans. La rédaction de Foot Mercato adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Roland Courbis. Direction l'Angleterre où Darren Fletcher porte la fragilité de son équipe comme on peut le lire en une du Daily Mirror. Darren Fletcher, intérimaire à Manchester United, a critiqué la fragilité mentale de ses joueurs après la défaite 2-1 en FA Cup contre Brighton à Old Trafford. Les buts de Greda et Welbeck ont envoyé les Seagulls au 4e tour malgré une réduction du score tardif de Benjamin Sesko. Fletcher a pointé du doigt le manque de tempo, d'attitude et de résilience, affirmant que les joueurs doivent se ressaisir seuls pour regagner la confiance des supporters en colère. Il reconnaît le droit des fans de huer l'équipe tout en croyant au potentiel du groupe pour viser la Ligue des Champions une fois les blessés et joueurs de la CAN de retour. Well, it's not in a great moment, yeah, let's be honest, but out of the cups early. But as I said, there's still a Champions League place to fight for, and I still think that can be achieved this season. It's probably not what fans want to hear about Manchester United because you'll be winning cups and challenging for the Premier League. But probably the objective this season, with the quality we've got and the league positions and how tight it is, they've still got a lot of league games left that they can achieve that. So that should be all their focus and energy is going into, improving as a team, improving quickly, and don't waste the season. La presse anglaise annonce que Michael Carrick pourrait être le prochain sur le banc de Manchester United. Fabrizio Romano va un peu plus loin et explique que Carrick est désormais en tête après ses discussions avec la direction, ce que l'ensemble de la presse anglaise reprend en cœur. Manchester United devrait ainsi annoncer l'identité de son entraîneur intérimaire dans la semaine et l'ancien milieu de terrain espère avoir le job. Côté mercato, Tottenham intensifie sa chasse pour Conor Gallagher, milieu de l'Atlético Madrid, en vue d'un transfert ce mois-ci. Les Spurs, admirateurs de longue date, cherchaient déjà à le signer avant son départ de Stamford Bridge en 2024. Mais le club londonien devra faire face à la concurrence d'Aston Villa qui a ouvert des discussions pour un accord depuis une semaine avec l'objectif de rapatrier l'international anglais en première ligue. L'Atlético de son côté n'envisage qu'une vente définitive et refuse toute offre de prêt pour Gallagher. On termine en Italie où l'Inter et Naples se sont neutralisés 2-2 lors d'un gros choc de Serie A à San Siro qui laisse encore du suspense dans la course au Scudetto. Federico Di Marco a ouvert le score sur une passe de Thuram, mais Scott McTominay a égalisé d'un coup de tête. Hakan Çalhanoğlu a ensuite transformé un penalty controversé qui a d'ailleurs provoqué l'expulsion d'Antonio Conte furieux. McTominay finira par signer un doublé à la 81e sur une reprise dans la surface, arrachant le nul définitif. L'Inter reste invaincu à domicile mais stagne face au Cador, tandis que Naples reste à 4 points. Du côté du Corriere, la Roma perd patience dans le dossier Giacomo Raspadori qui hésite entre un retour à Naples et un transfert dans le club de la capitale où il aura un rôle central et 4 millions net annuels. La direction romaine, fatiguée par la lenteur de ce dossier, envisage un plan B concret, Daniel Malen pour un prêt avec option d'achat. Parmi les alternatives en sous-marin, figurent Joshua Zirkzee et Robinho Vaz. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.